péché qui n'avait jamais porté de fruits. Il n'y avait là ni balançoire, ni bascule, ni sablière, rien que de l'herbe fatiguée. Jamais aucun enfant ne venait jouer avec le pauvre petit James. Pas même de chien ou de chat pour lui tenir compagnie. Et à mesure que le temps passait, il devenait de plus en plus triste, de plus en plus solitaire. Sa seule distraction était de regarder à longueur d'heure de ses yeux désenchantés le beau paysage interdit composé de forêts, de prairies et de cours d'eau qui s'étalait à ses pieds comme un tapis magique. Voici James Henry Trotter après avoir passé 3 ans chez ses tantes, c'est-à-dire au moment où commence l'histoire à proprement parler. Car un matin, il lui arriva quelque chose de plutôt insolite. Et cet événement, qui n'était que plutôt insolite, allait bientôt donner lieu à un autre qui, lui, était franchement insolite. Et celui-ci, à son tour, allait déclencher un autre événement que je n'hésite pas à qualifier de fantastiquement insolite. Tout cela devait commencer un jour de chaleur torride en plein été. Tante Éponge, tante Piquette et le petit James se trouvaient tous dans le jardin. Les tantes, comme à l'accoutumée, faisaient travailler le pauvre petit James. Cette fois-ci, il lui fallait couper du bois pour le fourneau de la cuisine, tandis que tante Éponge et tante Piquette étaient confortablement installées sur leurs chaises longues. Elles buvaient à petites gorgées de la limonade gazeuse dans de grands verres, sans quitter des yeux le petit James, prêt à le gronder s'il ne travaillait pas assez vite. Tante Éponge était petite et ronde, ronde comme un ballon. Elle avait de petits yeux de cochon, une bouche en trou de serrure et une de ces grosses figures blanches et flasques qui ont l'air d'être bouillies. Elle ressemblait à un énorme chou blanc cuit à l'eau. Tante Piquette, au contraire, était longue, maigre et ossue. Elle portait des lunettes à monture d'acier fixées au bout de son nez avec une pince à linge. Sa voix était stridente et ses lèvres minces et mouillées. Quand elle s'animait ou quand elle était en colère, elle envoyait de petits postillons. Donc elles étaient là, ces deux horribles sorcières, à siroter leur boisson, sans oublier une seconde de pousser le pauvre petit James à travailler plus vite, toujours plus vite. Mais en même temps, elles parlaient aussi d'elles-mêmes, chacune d'elles vantant sa propre beauté. Tante Éponge avait posé sur ses genoux un miroir à longs manches qu'elle ne cessait de soulever pour s'extasier devant sa hideuse vieille figure. Le pauvre James, lui, peinait toujours sous la chaleur qui était devenue intolérable. Il transpirait très fort et il avait mal aux bras. La hache qu'il maniait était beaucoup trop grande et trop lourde pour le petit garçon qu'il était. Et tout en travaillant, James se mit à penser aux autres enfants de son âge. Que faisait-il en ce moment? Les uns montaient à tricycle dans leur jardin, les autres se promenaient dans la fraîcheur des bois en cueillant des fleurs sauvages, et tous ses compagnons de jeu qu'il n'avait pas vus depuis si longtemps étaient certainement sur la plage. Ils jouaient sur le sable mouillé et barbotaient dans l'eau. De grosses larmes se mirent à perler dans les yeux du petit James pour rouler le long de ses joues. Il laissa tomber sa hache et s'effondra sur le billot, pleurant son infortune. « Que se passe-t-il » grinça tante Piquette en lui jetant un regard par-dessus ses binocles à monture d'acier. James sanglota encore plus fort. « Arrête cette comédie et au travail, petit monstre » ordonna tante Éponge. « Tante Éponge » pleura James. « Et vous, tante Piquette, s'il vous plaît, ne pourrions-nous pas prendre le car pour aller tous les trois à la mer? Ce n'est pas très loin. Je suis chaud. Et je me sens si seule. »« Qu'est-ce que tu dis, petit paresseux » hurla tante Piquette. « Battez-le » cria tante Éponge. « Je n'y manquerai pas » dit sèchement tante Piquette. Elle lança à James un regard furibond, et James, lui, la regarda avec de grands yeux apeurés. « Je te battrai plus tard, en fin de journée, quand j'aurai moins chaud. Et en attendant que je ne te vois plus, petite vermine dégoûtante, et laisse-moi en paix » James lui tourna le dos et courut jusqu'au bout du jardin. Là, il se cacha derrière les touffes de laurier, se couvrit la figure des deux mains et pleura longtemps, longtemps. C'est alors que lui arriva cette chose plutôt insolite, qui allait en entraîner d'autres bien plus insolites encore. Car soudain...
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.